Alors, on est aidé à environ à hauteur de 900 000 euros en passant par 2 dispositifs. Donc, comme le maire l'a précisé, le dispositif des C2E TEPCV et le dispositif AGO+2D. C'est la parité partout, c'est en fonction du nombre de luminaires installés, rénovés, qu'on accompagne les collectivités en général. Alors, j'ai pas le pourcentage en tête. Mais comme je vous ai dit, c'est environ 900 000 euros et j'ai pas le total, mais c'est quand même, on dira, 30 à 40%. Ça apporte surtout les économies d'énergie pour permettre justement de respecter l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Et on est dans une démarche environnementale de transition énergétique, donc ça apporte à EDF, mais ça apporte à tout le monde. C'est une très très belle opération pour la ville, parce que nous sommes ici dans un domaine très important, qui est celui de l'éclairage, donc la sécurité, le cadre de vie, le confort des concitoyens. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pu mener à terme cette opération grâce à l'aide des institutionnels finalement qui nous ont encadrés, ce qui a permis aujourd'hui, par rapport au plan de financement établi, qu'on en tire un bénéfice substantiel de 100 000 euros, parce que les LED, nouvelles technologies, permettent de faire de l'économie en matière de consommation d'énergie. Donc on a 120 000 euros qui vont intégrer dans notre autofinancement pour mener à terme d'autres projets. Je crois qu'il est important de le souligner. Et ce qu'il faut encore ajouter, c'est que le fait pour Goubert de manager et d'entrer dans des dispositifs de labellisation, là, dans ce champ de labellisation, nous sommes éligibles au TEPCV. TEPCV, Territoire Croissance Verte à Énergie Positive, qu'on avait signé avec Ségolène Royal à Paris et aussi la résidence, qui nous a permis de faire des petits travaux d'éclairage. Mais là, comme ce dispositif est beaucoup plus complet, l'ensemble des partenaires, notamment EDF, a permis que EDF joue double dotation. Donc EDF 2 fois 500 000 euros, ça fait 1 million d'euros. La région avec les fonds européens. Et la chance que nous avions encore des relations avec l'ADEME, même les études ont été prises en charge pour l'ADEME. Donc pour la commune, c'est zéro pointé. Donc on fait une opération extraordinaire à cause de ce management et surtout de l'accompagnement technique des administratifs et des institutionnels, l'accompagnement financier dont nous sommes l'objet. C'est une très très belle opération. On se réjouit et pouvoir mener à terme. Très souvent on commence une opération et des fois on n'arrive pas à aboutir. On était la première commune. Malgré nous, on ne savait pas, on n'était pas le premier dossier déposé. La première commune a commencé les travaux, on est la première arrivée au bout. Je pense qu'on peut se réjouir de cette opération. Pour le patrimoine Bizarri, là aussi, on a eu des fonds du patrimoine. Il faut manager quoi. C'est ça qu'on fait. Sinon, comment la commune ferait? Aujourd'hui, on a une école qui fait 4 millions d'euros. On a le Bizarri qui fait 4 millions d'euros. L'opération est 2 millions d'euros. La commune a un budget de quoi? Quand on regarde bien la commune n'a pas d'autofinancement propre, mais grâce à l'apport de tous ces institutionnels, notamment de l'État, qui des fois l'État arrive pour Augustin. L'État a fait double financement aussi, hein. Mais il faut aller chercher, des fois ça met du temps. Mais lorsqu'on additionne, ça vaut le coup d'attendre et de bien monter les dossiers. Eh bien, sur ce projet de Goubert, hein, nous sommes à près d'1 million, avec des fonds régionaux et des fonds européens. Mais c'est 34 millions sur tout le territoire, mais avec les partenaires EDF et autres, c'est 60 millions. Et sur la part des routes nationales, c'est plus de 10 millions, donc nous tournons autour de 75 millions sur cette rénovation et modernisation de l'éclairage public sur toute la Guadeloupe. Vous savez, nous avons lancé cet appel à projet sur 3 ans et nous nous rendons compte aujourd'hui, comme Goubert qui a lancé les travaux, qui a inauguré aujourd'hui, nous avons des BMAO, les abîmes, il y a plusieurs, vraiment, plus de 50% des communes ont déjà entamé les travaux, les 8 communes avec le CIMEG ont aussi entamé les travaux, mais ce qui est bien, c'est que nous avons, pour la plupart des communes, pris en charge la part financière que devaient apporter les communes en mettant des fonds régionaux et des fonds européens. Et il n'y a que 3 communes qui mettent une somme, c'est BMAO, Petit-Bourg et Abim, car leur projet dépasse les 10 millions. Mais notre satisfaction aujourd'hui, c'est de voir que nous sommes à 21% en matière d'énergie. L'équipe de Maggie Cellini fait un très beau travail là-dessus. Nous avons promis, nous faisons, et c'est ce qui est important pour moi, montrer aux Guadeloupéens que nous n'avons pas que des paroles, mais nous avons des actions. Et aujourd'hui, les maires le démontrent. Nous entendons les maires de toutes les communes, période de fête de communes, Sainte-Rose, Sainte-Anne, qui sont vraiment satisfaits du travail aujourd'hui mené par la région Guadeloupe dans l'intérêt de la population guadeloupéenne. Eh bien, je prends l'exemple de Goubert, hein, c'est une économie de 120 000 euros par année. BMAO tourne autour de 800 000 euros. Abîme plus de millions d'économies. Donc c'est pour vous dire que, les communes font une belle économie, mais deuxièmement, la population pourra circuler en toute sécurité.